Les records sont faits pour être battus. En bourse, si on met de côté les dividendes, c'est à cause des nouveaux sommets de prix que les investisseurs bâtissent leur patrimoine. Mais à chaque fois que le marché atteint un sommet historique comme l'indice américain vient de faire, au lieu de se réjouir, il y a certaines personnes qui s'inquiètent. Ils se disent que le marché est une espèce d'Icarus, ou Icar en français, je suppose, qui s'approche trop du soleil et qui finit par se brûler les ailes. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'un sommet nous dit vraiment, sinon que l'indice est au sommet? Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 18 août et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les hauts et les bas se regroupent. C'est vrai que chaque marché baissier a commencé par un sommet. Donc, autrement dit, les gens se disent « Ah, tu vois, ça c'était le pic, j'aurais dû vendre au pic. » Mais dans la réalité, les nouveaux records ont tendance à se succéder. Une fois la machine lancée, un sommet n'arrive presque jamais tout seul. Et la même logique fonctionne dans l'autre sens. Quand la peur s'installe, les mauvaises nouvelles, les mauvaises journées ne se présentent pas une par une, elles s'accumulent. Les marchés sont vraiment cycliques. Et parce que nous sommes humains, on dépasse presque toujours la juste valeur, dans un sens comme dans l'autre. Pourquoi? Parce que notre comportement joue un rôle énorme. En finance, le plus gros problème, c'est que les gens ont tendance à garder trop longtemps leurs perdants en espérant que ça rebondisse et vendre les gagnants trop vite. Ça, je pourrais en faire un podcast de plusieurs heures à ce sujet-là. On s'accroche au passé récent, ce qui fait que les marchés sous-réagissent initialement aux nouvelles. Mais quand l'histoire devient évidente, là, soudainement, tout le monde se précipite en même temps. Et là, les prix exagèrent à la hausse ou à la baisse dans la situation inverse. La peur, la cupidité, l'excès de confiance, tout ça nous pousse à courir après ce qui est déjà en vogue ou à délaisser ce qui vient de baisser. Résultat, les cycles durent plus longtemps que prévu. C'est ça qui crée ces espèces de regroupements. Des séries de pertes quand la panique frappe, des séries de records quand l'optimisme prend le dessus. Au bout du compte, on n'oublie pas une chose, le marché monte plus souvent qu'il ne descend. Ces temps-ci, j'entends tellement souvent que le marché est surévalué. Mais si c'est vraiment le cas, comment se fait-il que le Dow Jones n'ait atteint qu'un seul sommet depuis le début de l'année? Quand un marché est vraiment en surchauffe, j'ai dit tantôt surévalué, j'aurais dû dire plutôt surchauffe, c'est qui est trop, en anglais on dirait overextended, trop étendu. Donc, quand un marché est vraiment en surchauffe, il n'arrête pas à un seul record. Il en accumule plusieurs avant de devenir excessif. Le S&P 500 a déjà battu 18 records en 2025. Ça peut sembler étonnant avec tout ce qui se passe autour du président Trump et de sa politique tarifaire, mais à long terme, c'est les bénéfices qui comptent bien plus que les manchettes. On a d'ailleurs déjà couvert les résultats financiers la semaine dernière et la tendance est claire, la force attire la force. J'entends aussi souvent, le marché finit toujours par baisser après un sommet. C'est logique, hein? On peut pas tomber par en haut. Donc, autrement dit, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas monter sans jamais redescendre. À un moment donné, la volatilité va ramener l'indice en arrière, que ce soit à partir de ce niveau ou d'un autre plus haut. Mais ça ne veut pas dire que chaque sommet est un signal de vente. Depuis 1970, le S&P 500 a établi 968 nouveaux records. L'indice se trouve en territoire record environ 7 du temps. Et dans l'année qui suit un sommet, le gain moyen est de 9,5 %. Dans n'importe quelle autre période de 12 mois, 9,5 % aussi. Les sommets ne donnent pas de meilleur rendement, mais ils ne les pénalisent pas non plus. Côté baisse, après un nouveau sommet, l'indice était négatif 25 % du temps avec un recul moyen de 9,4 %. Pour les autres périodes de 12 mois, c'était 24 % du temps avec une baisse moyenne de 13 %. Les probabilités sont donc très, très, très similaires, mais les reculs après les records sont un petit peu moins sévères. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que malgré les bénéfices solides, malgré une amélioration de l'ampleur du marché et des consommateurs américains qui tiennent le coup, le sentiment des investisseurs reste largement pessimiste, selon le dernier sondage de l'AAII, donc l'Association américaine des investisseurs institutionnels. La conclusion est simple. Les marchés ne sont pas trop élevés juste parce qu'ils battent des records. Ce qui compte, c'est les bénéfices, les valorisations. De ce côté-là, les niveaux actuels tiennent la route. Un nouveau sommet n'est pas un avertissement, c'est le rythme normal des marchés. Les records sont faits pour être battus, les regroupements apparaissent
et le pendule continue de bouger. C'est comme ça qu'on construit notre richesse. J'espère que vous avez apprécié ce balado. N'hésitez surtout pas à le partager et à vos collègues et amis, surtout les plus inquiets parmi eux. Et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.